l'amalgame. Moi, je voulais demander à la famille du défunt, à tous ses frères qui restent, de se protéger. Parce que quand une personne tombe, ok, vous ne savez pas le nombre de personnes, qu'il a. Notre frère était dans ces choses parce qu'une femme au long de mamelle l'y a amené. Et ça fait longtemps qu'elle a amené l'enfant là dans les conneries là. Maintenant, on demande à l'enfant que donne ton enfant, l'enfant donne. On dit amène plusieurs personnes dans les trucs, tu seras bien assis. L'enfant ramène. Maintenant, on veut conditionner l'enfant à amener même ce qu'il ne peut pas amener. Ok? L'enfant a voulu fuir pour aller se cacher en croyant qu'on peut fuir l'esprit. Je vous ai toujours dit ici qu'on ne fuit pas l'esprit. Les esprits voyagent. Quand un esprit part du Cameroun pour venir t'attaquer, il traverse les douanes spirituelles. Parce que chaque délimitation de territoire a une douane spirituelle. D'accord? Lorsqu'on envoie un esprit pour venir vous attaquer, c'est pas de Douala par exemple, pour arriver à Yaoundé, il y a la douane spirituelle. De Yaoundé jusqu'à Paris, il y a plusieurs douanes spirituelles. Il traverse et il doit justifier devant les douanes spirituelles, c'est des esprits des frontières. Il doit justifier, parfois il négocie. Parfois, on lui demande des choses exorbitantes. Parfois, il y a certains, on leur demande même de l'or. On dit que bon, tu veux aller là-bas attaquer tel, tu vas aller prendre l'esprit de tel. Il faut que tu nous payes, que tu choques. Et c'est pour ça que vous voyez parfois dans certains magasins, il y a des vols de bijoux d'or et on accuse quelqu'un parce qu'on ne sait pas qui a volé. D'accord? Les esprits, c'est des voleurs. Il y a certains esprits qui volent. Je ne vais pas accuser tous les esprits parce qu'il y a les mauvais esprits, il y a les bons esprits et tout. Les esprits volent. Quand un esprit est en face d'une situation où il faut à tout prix qu'il résolve ce problème, si on lui demande par exemple qu'apporte-nous les parfums, si les parfums là coûtent trop cher, parce qu'il y a des parfums, j'ai un parfum là chez moi que quand la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai acheté ça en Djamena à 100 000 francs, une boîte comme ça là. S'il se rend compte que les parfums sont chers, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un magasin la nuit, il vole. Les esprits se marient, ils boivent, ils mangent. Je vous ai parlé par exemple des esprits qui vivent à la Mecque là, qui sont, c'est le Tchèque, c'est les esprits qui sont descendus sur le Tchèque, Adoum, qui vit en Djamena, qui je salue d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu faire mes combats, j'ai été obligé de l'appeler, de se joindre à moi, et ces esprits étaient très forts. Et puis, ensemble, on a pu gagner les esprits de Mami Wata. Que les gens du Mami Wata, que je leur dise ça, que moi j'ai combattu Kribi, j'ai combattu les esprits des eaux, je les ai mis hors d'état de nuit. Ok? Donc, le défunt, lui, il voulait fuir. Il croyait qu'il pouvait fuir avec son corps. Maintenant, je vais vous dire, quand vous conduisez la voiture, protégez-vous, protégez la voiture que vous êtes dedans. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un veut vous faire un accident, on envoie des esprits sur votre chemin. Ils vous voilent les yeux. En un laps de temps, parce qu'il te faut 2 secondes pour gérer la situation, tu fais un accident. Il y a des esprits qui sont sur les autoroutes. Il y a les esprits qui sont sur les routes. Il y a les esprits partout. D'accord? On s'est rendu compte que le défunt voulait fuir. Moi, à la place du défunt, si c'était mon enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais tout simplement fait comme j'ai fait pour mes enfants. J'allais combattre les gens là sur place jusqu'à ce que je les enlève derrière moi. Ou bien plutôt je brûle les pistes. Maintenant je pars. Il y a une fille ici à Toulouse, je vous avais raconté l'histoire, paix à son âme. Elle était venue me raconter son histoire. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, elle était tombée amoureuse d'un gars. Le gars l'a amené dans les loges, dans la Rose Croix. Et le gars l'a abandonné avec la grossesse. Elle s'est retrouvée seule, elle était déçue. Et comme le parrain c'était un ministre, là-bas à Yaoundé qui est encore en fonction, et qui danse même très bien. Du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, elle a appelé sa famille. Elle dit, sauvez-moi. On a décidé de l'extirper. À l'époque, le prêt-à-partir était encore bon. D'accord? Mais la nuit de ce jour-là, elle me dit que ce ministre a envoyé quelqu'un, lui dit que nous, on sait que tu veux fuir. Mais avant de fuir, donne-nous nos livres qu'on t'a donnés. La fille leur a dit, oui, je ne veux pas vous fuir vers l'enfant. On l'a laissé venir en France. Mais quand elle est venue en France, ils ont mandaté les gens des loges ici, puisqu'elle était dans la capitale de la Rose-Croix. On les a mandatés, on est venu encore se reconnecter à elle pour lui dire, soit tu continues avec nous, soit on te rend la vie difficile. Et la fille a flanché. Parce que si elle disait non, on allait lui bloquer les papiers, on allait lui faire des misères, on allait lui faire tellement de choses que elle n'avait personne qui pouvait l'aider. Elle était obligée de dire oui. Elle a continué avec la loge. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup de victimes ici. Elle a fait énormément, je dis bien énormément de victimes ici.
énormément. Elle volait seulement l'étoile des gens. Elle volait l'énergie des gens. Elle était du genre de personne que tu t'amuses, mais elle te vide tes énergies. Elle faisait énormément du mal. Ok? Alors, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le défunt voulait se défaire. Regardez par exemple notre jeune frère de la Côte d'Ivoire. Le gars en dernière minute a compris qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'à Dieu qui peut se confier, ok? Le gars en dernière minute a compris qu'il fallait qu'il se rétracte. Mais la maman du gars ne savait pas où se partir pour sortir son fils. Elle avait pu se protéger de tous ces dégâts. Mais elle ne savait pas comment sauver son fils, ok? Maintenant, le gars, à un moment donné, s'est laissé aller. On lui avait donné deux choix. Deux choix. On lui avait dit, soit tu fais un accident, tu deviens paralysé, c'est-à-dire que inutile, soit tu meurs. Le gars s'est dit que s'il devenait paralysé, avec toutes les injures qu'il y avait à son encontre, c'est pour ça que je vous dis que je me réserve tout droit de m'attaquer aux enfants là qui ont trempé leurs mains dans la toile, dans les loges là. Parce que c'est des enfants qui sont parfois des victimes. Le système les vise, tout le monde les vise, et quand ils croient avoir trouvé un bon chemin, si moi aussi je viens les visser, c'est que je ne sais pas ce que je veux. Vous comprenez un peu? Parce que ça aurait pu être mon fils. Et d'ailleurs, mes enfants ont été victimes de ça. Mes enfants étaient victimes. Moi, je vous dis toujours sur la toile que mon ex-mari, c'est un redoutable rosicrucien. Il a pris l'esprit de mes enfants, il l'a amené dans la rose quoi. Je suis allé chercher ça, j'ai ramené chez moi. Il peut vous en dire davantage. Je suis allé chercher ça avec mon équipe de Waouh. Je suis revenu chez moi avec ça. D'accord? Moi, je me mets à la place. C'est pour ça que je vous dis, ne me taguez plus sur les histoires des enfants là. Les enfants là qui vont mourir bientôt. Ne me taguez plus parce que j'ai de la peine pour eux. Chaque fois quand je vois comment ils vont partir un à un, je vois mes propres enfants. Je me dis que si je n'avais pas ce que Dieu m'a donné, peut-être mes enfants seraient dans la même situation. C'est pour ça que je vous dis que ne me taguez plus sur les postes de ces enfants-là. La plupart d'entre eux ont été les victimes. Ce garçon qui est par terre là aujourd'hui, la personne qui l'a amené dans les conneries là, celle-là qui s'est toujours tapé la poitrine, tu vas le suivre, c'est moi qui le dis. Tu vas le suivre et tout le Cameroun sera au courant. Tu vas le suivre. Et de la pire des façons. Et c'est moi qui te le dis. Et tout ce qui franchit le seuil de ma bouche se réalise. Soit c'est moi, soit c'est toi. Soit c'est moi, soit c'est le ciel qui se ferme sur ta tête. Et le sol des cimetières s'ouvre sous tes pieds. Soit c'est moi, soit c'est toi. Dieu n'a qu'à choisir une personne entre nous deux. Et moi, je dis toujours, ce que je dis toujours arrive. Parce que ce gars, son esprit est là, on est en train de tirailler son esprit. Moi, je vois comment on tiraille son esprit. Les satanistes tiraillent son esprit. Vous tiraillez l'esprit de l'enfant là. Ayez pitié. Il est parti. La plupart